Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance à choix de ce jeudi 23 janvier 2025. Alors j'ai préparé les oracles que je vais utiliser. Je vais vous montrer pour la guidance numéro 1, pour la guidance numéro 2 et pour la guidance numéro 3. Ça pourra peut-être vous aider à choisir. Sinon, vous pouvez toujours faire comme moi, écrire des petits numéros sur des papiers que vous pliez, que vous mettez dans un bol, que vous tirez au sort. Comme ça, vous êtes sûr que ça n'est pas votre mental qui choisit, mais votre âme ou votre moi supérieur, peu importe comment vous l'appelez. Alors, on commence ici avec le numéro 1. Donc, on va utiliser le Carnival Lenormand. Voilà, qui est un petit Lenormand très coloré sur le thème du cirque. Hein. Voilà. Qui est disponible sur Etsy, si ça vous intéresse, si ça vous dit. Pour la guidance numéro 2, on va utiliser le Wonderland Lenormand, pareil, disponible sur Etsy. Voilà. Petit Lenormand sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et pour la guidance numéro 3, nous allons utiliser le Lenormand of the Rose, disponible sur Etsy également. Voilà. Qui est magnifique. Donc voilà pour les 3 choix. Vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Pour ceux qui ont choisi ou pioché la guidance numéro 1 pour ce 23 janvier 2025, on y va, on commence tout de suite. Donc on va d'abord prendre une carte de guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le café gourmand. Ose les expériences avant de te décider. Donc là, le message est très clair. Hein, pour vous, aujourd'hui, c'est une journée découverte. Une journée où vous pouvez finalement, effectivement, essayer avant de vous décider. Après tout, pourquoi pas. Et puis, on voit que c'est une journée qui peut peut-être amener un enrichissement particulier, ce qui pourrait vous permettre par la suite de vous positionner. Donc, on va mettre la petite carte ici et on va continuer avec une carte du tarot pour voir un petit peu votre énergie au moment où vous, je dirais à l'instant T, au moment où vous regarderez cette vidéo, ou en tout cas pour définir vos énergies, ce que vous ressentez en fait, pour voir si ça vous convient. Alors, nous avons ici le 10 d'épée. Donc, bon, là, on voit avec le 10 d'épée qu'il y a quand même quelque chose d'assez difficile, quand même. Bon, le 10 d'épée, c'est aussi une fin de cycle, donc on peut considérer qu'on est un petit peu sur cette énergie qui se termine, si vous voulez, après avoir été bien malmené, abattu, peut-être aussi par une situation, après avoir peut-être eu envie de baisser les bras. Il est temps pour vous de vous relever, donc une journée qui s'annonce, je dirais, libératrice en quelque sorte, parce que c'est peut-être justement une journée qui va favoriser un nouveau départ, qui va favoriser de nouvelles expériences, on le voit, mais aussi l'idée qu'on pourrait finalement se relever, avoir le courage, la force, l'énergie nécessaire pour se relever d'une situation qui a peut-être été délicate. Allez, on y va maintenant avec les prédictions du petit Lenormand que nous annonce cette journée. Et 5, et on ira voir le dos de paquet ensuite. Alors,
On commence ici avec la carte de la clé, donc une journée qui amène des solutions, qui amène des réponses, peut-être aussi la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, pourquoi pas justement en référence à cette carte, le fait d'essayer avant de se décider, hein. Donc on peut peut-être ici être sur une journée, on va pouvoir justement trouver des solutions et on va pouvoir peut-être avoir un éclairage nouveau par rapport à une situation, peut-être par rapport à cette situation qui est quand même fortement désagréable avec le 10 d'épée. Donc, c'est plutôt sympathique de commencer avec cette carte de la clé parce que ça annonce quand même une journée où il y a des possibilités, des opportunités peut-être aussi à saisir. On continue avec la carte de l'homme, donc le fait de reprendre peut-être ici de la prestance en quelque sorte, le fait de retrouver confiance en soi, de pouvoir aussi se sentir particulièrement ancré pour pouvoir peut-être justement prendre des décisions ou passer peut-être à l'action. Parce que là, cet homme, c'est un appel à l'action, c'est aussi la possibilité d'enfin pouvoir peut-être passer à l'action parce qu'il y a peut-être justement cette clé qui amène de nouvelles opportunités ou des solutions. Nous avons le renard, donc on voit qu'il faut aussi avancer prudemment hein, sur cette journée. Faut pas faire n'importe quoi, il faut quand même si on a cette belle énergie ici de force, de courage et de persévérance, la prudence est de mise, le fait de réfléchir quand même, c'est important et surtout de ne pas faire confiance à n'importe qui ou à n'importe quoi, hein. Faut quand même rester bien ancré hein, pour ce 23 janvier, mais là apparemment les choses quand même se dessinent plutôt bien. Nous avons ici les nuages qui annoncent la fin des ennuis, donc on voit très clairement que cette clé amène de nouvelles possibilités pour passer effectivement de l'ombre à la lumière, hein, c'est une image. Et quelle lumière, les amis, nous avons le soleil qui nous parle de force, de charisme, de succès, de victoire, d'opportunité, mais c'est aussi tout simplement, comme je le disais, la lumière hein, qui vient éclairer les zones d'ombre, les confusions, qui vient éclairer tout simplement l'obscurité. Donc très belles énergies hein, pour ceux qui ont choisi cette guidance numéro 1. On va aller regarder le dos de paquet. Qu'est-ce qu'on a? On a le bouquet. Donc, une journée avec de belles surprises. Une journée de bien-être également. Et une journée très agréable se dessine pour vous qui avez choisi donc ce numéro 1. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ont choisi ou pioché le numéro 2, on y va, c'est parti pour votre guidance de ce 23 janvier 2025. On commence avec une carte guidance. Et nous avons le Baba au rhum. Enivrant, sache doser. Donc, un appel à la modération ici hein, pour cette journée. Hein. Bon, en même temps, on voit quand même que c'est quand on parle du baba au rhum, que c'est enivrant, bon, qu'il faut effectivement se modérer. On a quand même une notion de plaisir, hein, quand même, une notion de voilà de quelque chose qui fait un peu tourner la tête. Donc, on pourrait peut-être être tenté de se laisser emmener par justement cette impression de bien-être, mais voilà, petite prudence, savoir doser, se modérer, se tempérer. Ce que ça m'évoque surtout, c'est garder les pieds quand même bien sur terre tout au long de cette journée, même si on aurait envie de se laisser aller. Allez, on y va pour une carte, pour une énergie avec un tarot. L'énergie pour vous, quelle est-elle? Nous avons ici le 7 de matériel, c'est le 7 de denier. Donc, c'est une lame qui nous dit que vous êtes sans doute en train d'attendre peut-être un résultat, que vous avez peut-être ici envie de voir quelque chose se concrétiser, qu'il y a l'idée d'une récolte à venir, mais que pour l'instant, vous patientez, vous êtes dans cette attente. Pour certains et certaines, ça ne vous semble pas spécialement long,
verrons, mais j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de d'excitation à se dire, mais qu'est-ce que ça pourra bien donner finalement? Quels seront concrètement les résultats, hein? Donc, on va voir justement si cette journée vous permet d'obtenir des réponses rapidement, ou bien si on est effectivement toujours dans cette notion d'attente. On y va donc avec le Wonderland, pardon, le Normand. Allez, c'est parti. On va tirer donc 5 lames. Et 5. Et ensuite, on ira voir le dos de deck. Allez, on commence donc vos messages prédictifs pour ce 23 janvier. On commence ici avec les nuages. Donc là, c'est l'idée d'être un petit peu confus, hein. Donc on le voit peut-être justement par rapport à ce 10 de denier, hein, ce 7 de denier, pardon. On voit qu'il peut effectivement y avoir dans cette attente, comme je le disais, un petit peu cette excitation de se dire mais qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner. Donc c'est vrai qu'avec les nuages, c'est l'idée, voilà, qu'on n'est quand même pas très bien, qu'il peut y avoir de la confusion, qu'il peut y avoir aussi des doutes, hein, pour ce jour. Allez, on continue ici avec la lune. Bon, la lune nous dit qu'on se fait du souci, effectivement, hein. Y a du souci, on est quand même, on n'est pas rassuré en fait, si vous voulez, hein. Donc c'est vrai que ça rejoint un petit peu, hein, cette énergie où je ressentais qu'il fallait rester quand même particulièrement ancré. Et c'est vrai que là, c'est un appel à l'ancrage très clairement pour vous, hein, s'ancrer pour éviter de ne partir dans des pensées d'illusion, si vous voulez, hein, parce que la lune, ça peut aussi être l'illusion, hein. On se fait des idées, si vous voulez. On grossit peut-être aussi quelque chose. On appréhende peut-être des soucis qui ne seront pas, si vous voulez. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que vous faites du souci et quelque part, au lieu de vous réjouir de cette récolte, eh bien, on a plutôt le sentiment que vous vous faites tellement de soucis que vous finissez par imaginer le pire des scénarios. Donc, on va continuer pour voir un petit peu. Ah, nous avons les oiseaux, on vous dit qu'il va y avoir des communications par rapport à ça et que ça permettra sans doute ici un soulagement, hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir effectivement un soulagement parce que ça va amener peut-être ici des réponses, ça va amener peut-être aussi un éclairage nouveau par rapport à cette situation qui vous inquiète. Donc, pour moi ici, les oiseaux, c'est de très bon augure parce que on voit que vous allez pouvoir peut-être aussi vous sentir soulagé, libéré d'un poids. On continue avec le cavalier, hein, qui parle effectivement d'enfin pouvoir avancer. Donc j'ai l'impression que cette attente qui vous inquiète un peu, eh bien ça va avancer. D'où peut-être ce côté un petit peu enivrant parce que les choses vont s'accélérer ici avec le cavalier et vous allez pouvoir vraiment sentir cette progression très rapide. On y va, on continue ici avec la carte de la maison. Vous allez pouvoir ordonner et structurer, vous sentir peut-être aussi en capacité de maîtriser une situation. Il y a un sentiment de discipline qui se met en place. Donc la maison, c'est c'est une énergie très ancrée. Donc on voit que effectivement, vous allez quand même garder pied sur terre et que cette maison annonce la possibilité de pouvoir se sentir déjà d'une part dans son bien-être, dans son fort intérieur, rassuré, hein, par rapport au début de la journée, et puis surtout, comme je le disais, c'est de pouvoir se mettre en route, de pouvoir enfin passer à l'action peut-être aussi, ou en tout cas, si on ne passe pas à l'action, on peut au moins poser, je dirais, planifier les choses, structurer les choses pour une action à venir. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se débloque, et tant mieux, parce qu'on voit vraiment que vous y pensez beaucoup, mentalement vous êtes beaucoup préoccupé par cette situation, et vous en arrivez presque à imaginer le pire. Allez, d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? Ben on a le navire, donc très très bien ici, on vous dit tout simplement que les choses vont pouvoir évoluer et qu'il va y avoir un changement de cap intéressant pour vous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur en ce 23 janvier 2025 et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ont choisi la guidance numéro 3, c'est
parti. On commence tout de suite. Donc, on va tirer une carte guidance. Eh ben, elle ne s'est pas fait attendre. Hein. Nous avons la religieuse, un appel à la spiritualité. Donc aujourd'hui, c'est une bonne journée pour ben voilà, se rapprocher de sa spiritualité. Donner peut-être aussi, je dirais, un sens spirituel aux événements basiques de la vie. Pour peut-être ici... pouvoir revenir à une forme d'émerveillement, si vous voulez, ou si c'est pas de l'émerveillement, ça peut s'apparenter peut-être aussi à de la sagesse. Voilà une façon peut-être d'aborder les choses de façon philosophique ou spirituelle pour ce 23 janvier. Allez, on va prendre une carte du tarot pour avoir une énergie... une indication, puis pour savoir si la guidance vous convient aussi, hein, parce que si vous ne vous reconnaissez pas dans cette énergie, c'est que vous pourriez peut-être faire un autre choix. Donc, on y va. Nous avons ici le 8 de denier. Donc, ici, on est sur une énergie, si vous voulez, où il y a une concrétisation possible, un épanouissement possible à travers le fait de se perfectionner ou de se former, de reprendre ses études. Enfin, il y a, si vous voulez, la capacité ici de développer un savoir-faire, de développer peut-être aussi une capacité ou un potentiel qui, au final, apportera, je dirais, un épanouissement personnel. Pourquoi? Parce que il va y avoir un enrichissement, si vous voulez. On va pouvoir s'enrichir en se perfectionnant ou tout simplement en exerçant ses capacités, en développant son potentiel pour peut-être ici arriver à oui, une concrétisation, si vous voulez, ou une consécration même, j'ai envie de dire. Alors on y va, on va voir justement au niveau prédictif pour ce 23 janvier si cette carte qui, comme je le disais, peut aussi parler de formation, de reprendre ses études, mais aussi de cette recherche de perfectionnement, comment justement les messages prédictifs peuvent amener peut-être des solutions ou des éclaircissements par rapport à cette énergie du 8 de denier. Allez, on y va, c'est parti, on va donc tirer 5 lames du Petit Lenormand. Et on ira voir ensuite le dos de deck. Alors, on commence tout de suite avec le cavalier. Donc là, on peut dire que les choses bougent, avancent. Hein. Ça va commencer très vite, hein, dès le matin, je pense. Vous allez vraiment avoir cette sensation qu'on va pouvoir évoluer hein, assez rapidement, que les événements peuvent s'enchaîner. Alors, il peut aussi y avoir des nouvelles, il peut y avoir aussi des voilà, le fait de se déplacer, peut-être parce il peut y avoir des rencontres ou des rendez-vous importants pour vous ce 23 janvier. Mais en tout cas, vraiment, on commence la journée avec voilà hein, ce mouvement très actif qui peut justement faire que on a la sensation que les choses bougent plutôt bien et avancent peut-être aussi selon ses besoins, ses envies ou ses désirs. Nous avons ici le livre. Ah, c'est intéressant le livre parce qu'on voit effectivement que ça rejoint un petit peu, si vous voulez, hein, cette énergie du 8 de denier. Pourquoi? Parce qu'il est question ici de connaissances, d'informations. Il est question aussi de, voilà, de... Tout ce qui peut concerner les formations, les études. Hein, donc peut-être qu'ici, c'est une journée qui permet peut-être justement d'aller à la découverte de ces informations importantes, de ces connaissances importantes pour peut-être ici pouvoir justement se réaliser dans un projet peut-être aussi. Hein. Donc le livre, c'est ce qui se dévoile à vous finalement, c'est ce qui vient enrichir votre connaissance d'une façon ou d'une autre pour peut-être justement ce perfectionnement, hein, pour pouvoir peut-être perfectionner une situation et aller vraiment de l'avant, créer un mouvement très positif concernant peut-être justement un projet que l'on souhaite réaliser.
Nous avons ici la carte de la montagne. Donc, on voit quand même que c'est une ce qui se dévoile à vous, ce qui avance, ce qui progresse, va se retrouver peut-être justement confronté à une toute dernière difficulté. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas grand-chose ici qui vous empêche d'accéder au sommet finalement de cette montagne. Cette échelle nous parle bien ici de la progression amenée par cette énergie du livre, cette connaissance qui permet de progresser et d'évoluer, mais on sent ici qu'il y a quand même, je dirais, encore un petit effort à faire si vous voulez, un dernier obstacle peut-être aussi à franchir, mais on a ce chien ici en haut de la montagne qui nous dit gardez confiance en vous, en l'univers, peut-être aussi cette notion de spiritualité, de foi, hein, que tout va bien se passer, même si ça n'est pas simple. On vous conseille ici vraiment de garder à l'esprit que vous devez ici vous faire confiance, que vous arriverez à atteindre vos projets, parce que le 8 de denier, c'est clairement une énergie qui nous dit que si vous faites ce qu'il faut, si vous vous perfectionnez, si vous vous formez et si vous continuez vos efforts, il y a la concrétisation, la consécration au bout du chemin. Allez, on continue. Nous avons ici le navire. Donc bon, il y a quand même des choses qui avancent plutôt bien malgré tout. Mais j'ai l'impression que c'est une journée quand même qui, face à certaines difficultés, il y a des choses qui vont très bien avancer. À un moment donné, vous allez peut-être vous sentir un petit peu bloqué. Mais là, j'ai l'impression qu'avec le navire, on vous dit, n'hésitez pas, tout en gardant à l'esprit l'objectif, à changer peut-être de façon de faire, à prendre peut-être des décisions différentes. Même si le chemin est différent, la finalité ne l'est pas pour autant. Donc, savoir peut-être aussi s'adapter et passer par des méthodes un petit peu détournées pour arriver au final quand même à son objectif. Donc, c'est une journée où il faut savoir s'adapter si vous voulez et regarder peut-être aussi les choses avec un point de vue différent pour pouvoir continuer à avancer, peut-être différemment mais à avancer quand même. Et puis, nous avons la carte du soleil qui nous dit que voilà, hein, le soleil c'est une très belle lame parce que c'est le succès, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est le rayonnement, hein, c'est le charisme, c'est la confiance en soi. Donc voilà, hein, une journée qui, même s'il peut y avoir, comme je le disais, quelques difficultés, c'est quand même une magnifique journée qui vous attend pour vous qui avez choisi la guidance numéro 3, parce qu'on voit vraiment que vous avez de très très belles possibilités et que vous pouvez vraiment vous réaliser et vous accomplir. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a la cigogne qui annonce ce changement ou un besoin de changement. Donc, est-ce que c'est un changement au niveau professionnel? Est-ce que c'est un changement au niveau peut-être aussi, ça peut être un déménagement aussi. En tout cas, j'ai l'impression que ce que vous essayez ici de cette connaissance qui vous amène peut-être ce renseignement, ou ces dossiers administratifs aussi, hein, vous permet d'évoluer justement vers ce changement que vous souhaitez. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, un très bon 23 janvier 2025 et je vous dis à très bientôt.